Je vous dis, nous, en fait, c'est pour ça que je dis qu'en fait, quand les gens sont là, ouais, City, vous savez, c'est une équipe, je dis, oh, vous nous fatiguez. Nous, ça fait 6 ans, on souffre. Ça fait 6 ans, on souffre. Et c'est dans les 6 ans, on a enlevé Manuel Pellegrini, on a enlevé Roberto Mancini. Parce que ça fait longtemps que cette équipe de Manchester City, là, elle domine en Angleterre. Dégagement de Thibaut Courtois, le ballon, il est en l'air, etc. Le premier sur le ballon, les premiers à récupérer, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes ballons, c'était les joueurs de Manchester City aujourd'hui. Quand je dis que le Real n'a pas existé, c'est même pas pour blaguer. Je n'ai jamais vu, je dis, le Real s'est fait... Mais ils se sont fait goumer, mais c'est pas possible. Mais c'est des tocards. 14 Ligues des Champions, ils nous ont fait... Chaque année, vous êtes là à nous traumatiser, mais là, c'est grave. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 4-0 face au Real Madrid. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Citizens. Les Madrilènes n'ont jamais existé. Le Real n'a jamais existé. Pendant 90 minutes, aujourd'hui, le Real Madrid s'est fait balader. C'est rare de dire cela, mais aujourd'hui, ils nous ont fait une performance de tocard. Je n'ai pas vu ça, je dis bien, depuis très très longtemps. Je pense qu'on a assisté à un match qui, dans quelques années, sera considéré comme un match d'anthologie. C'est moi qui le dis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est au chaud. On sort de ce match-là. Tu regardes, il y a beaucoup d'émotions. Cependant, la performance de Manchester City, elle est à montrer dans toutes les écoles de football. Elle est à montrer à toutes les générations qui vont venir. La performance qu'ils nous ont sortie aujourd'hui, elle a été sensationnelle dès le coup d'envoi. Le pressing, l'intensité qu'ils ont mis à ce Real Madrid-là, ils ont réussi à le tenir pendant 90 minutes. Manchester City a été excellent. Ils ont été excellents. Aujourd'hui, ils ont tapé le Real 4-0. Ils ont mis 3 buts. Ils ont fatigué le Real. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont l'habitude de m'écouter, ceux qui me connaissent, je dis bien depuis très très longtemps, ils savent très bien comment moi je considère Pep Guardiola. C'est un bandit, c'est un gangster, c'est un méchant. Sincèrement, Pep Guardiola aujourd'hui, il avait une mitraillette sur le terrain qui s'appelait Haaland. Haaland n'a pas réussi à marquer en fin de match. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti la mitraillette, il a fait rentrer le Glock. Un tir, un but. Alvarez. Que voulez-vous? Franchement, que voulez-vous? Je vous l'ai dit ici, en fait, Manchester City est beaucoup trop fort. Aujourd'hui, j'ai l'impression que parce que City a battu le Real 4-0, il y en a beaucoup, ils sont comme waouh, c'est exceptionnel et tout. Mais nous, c'est ça qu'on vit chaque semaine. C'est ça qu'on vit chaque semaine. Moi, depuis le mois d'août, je suis là. Depuis le mois d'août, je débriefe la Première Ligue chaque week-end. C'est ça que je vis chaque semaine. Cette équipe-là, je la connais par cœur. Je la connais par cœur, je la connais, je dis bien par cœur. Je sais que eux, ils sont dangereux. Je sais que eux, ils sont capables de battre n'importe qui. Cette année, quand Arsenal finit deuxième, il y en a beaucoup, ils pensent que c'est parce que Arsenal a choke. Mais on va choke pour aller où? En fait, quand tu y penses en rétrospective, on a choke pour aller où? Si on avait gagné tous nos matchs, vu l'intensité que met Manchester City, on est champion, je pense, à 94 points ou 95 points. Si Arsenal ne perd aucun match, je dis bien, normalement, on est champion à 94 ou 95 points. Ça montre à quel point aujourd'hui, cette équipe de Manchester City-là a mis un rythme exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Ils sont trop forts. Ils sont juste trop forts. Personne ne peut tenir leur cadence. Franchement, ils ont tapé le Real 4-0. Il n'y a pas eu aucune discussion. La seule raison pourquoi c'est pas 7-0, c'est parce que Thibaut Courtois a fait 3 arrêts décisifs. 3 arrêts décisifs, si ce n'était pas Thibaut Courtois et son poteau. Aujourd'hui, on va être très sérieux, le Real aurait pris 7 buts face à Manchester City. Je vous dis, ils n'ont jamais existé. Si c'était pour faire ça, il fallait rester à Madrid. Ils n'ont jamais existé. Ils sont venus avec un milieu de terrain. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous, on est d'accord qu'on a presque vu peut-être la fin de certains gars. C'est triste. Luka Modric, il était sur le terrain, mais il n'a pas réussi à s'en sortir. Ça a été compliqué. Toni Kroos, ça a été compliqué. Franchement. Mais un milieu de terrain, Valverde, normalement, c'est l'intensité. Il court, il ratisse, il est là pour aider ses gars. Ça a été compliqué. City, ils sont venus aujourd'hui et pendant, je dis bien, 12 rounds, ils ont tapé leur adversaire. City, ils tapent des gens pour vivre, Francis Ngannou. Ils sont méchants, ils tapent des gens pour vivre, je dis bien Francis Ngannou. C'est ça qu'ils ont fait aujourd'hui au Real. Pendant, je dis bien, 12 rounds, ils ont tapé le Real. Ils étaient là, ils tapent le Real, ils tapent le Real. Le Real ne peut rien, le Real ne sort pas. Ne me parlez pas de la transversale de Toni Kroos, s'il vous plaît, franchement. Ne me fatiguez pas. Ils n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé. J'ai jamais vu Karim Benzema comme ça. J'étais choqué, franchement. Vinicius, première accélération, c'est quand Kyle Walker l'a rattrapé. Que là, on a compris que quand Kyle Walker l'a salué à l'aller, c'est parce qu'il savait très bien que quand Vinicius allait venir chez lui, Vinicius n'allait rien faire. Aujourd'hui, Vini, il a galéré. C'est incroyable. Rodrigo, j'en parle même pas. Même quand ils étaient deux, parce que le Real, c'est là où c'est des bandits. C'est là où c'est des bandits. Le Real, c'est là où ils sont compliqués à prendre. Pourquoi? Parce qu'au Real, normalement, quand ils attaquent,
Quand ils attaquent, de temps en temps, ils peuvent être deux. Ils peuvent être deux à te fatiguer. Tu peux avoir, je dis bien, un Vinicius, un Rodrigo et un Benzema même qui vient immédiatement se rattacher pour combiner. Donc, du coup, ils peuvent être deux ou trois. Donc, automatiquement, ils peuvent créer des surnoms, des gars qui passent derrière toi. Aujourd'hui, à chaque fois qu'ils ont essayé, à chaque fois que Vinicius et Rodrigo ont essayé, je dis bien, de s'associer, ils n'ont pas réussi. La seule fois, c'est Rodrigo, il est sur le côté. Il y a 35 contre favorables pour qu'il passe devant Akanji. On était là, on a vu le match. Mais j'ai failli devenir fou. J'ai dit, City a tapé le Real. Hein. Ils les ont tapés. Ils les ont fessés. Ils les ont fessés. C'est-à-dire que si on s'est foutu du Barça ici, le jour du Barça-Bayern, il faut se moquer un peu du Real aujourd'hui parce que franchement, ils n'ont jamais existé. Et pourtant, en début de match, c'était serré. Ils ont juste parqué le bus. Mais ils étaient sereins. Et après, à un moment donné, tu as Vinicius qui déconne. Il déconne sur le premier, sur le but. Le premier, Vinicius, il déconne. Il déconne, je suis désolé. Je suis désolé. Peut-être que vous ne l'avez pas vu comme moi, je l'ai vu, mais Vinicius n'a absolument rien à faire sur Jean-Pierre. Il va vers Jean-Pierre. Il va, je dis bien, essayer de créer un surnom alors qu'il y a déjà deux joueurs du Real, je pense, Camavinga et un autre qui sont déjà sur John Stones. Il n'a pas à aller sur Jean-Pierre. Il se jette comme un tocard pour faire un tacle. Il est à terre. À ce moment-là, il y a un shift qui se fait, comme au basket. C'est comme des screens. C'est comme au basket. C'est des screens, je dis bien. Tu as un Kevin De Bruyne qui rentre, tac, 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 il vient se positionner, il a le ballon. Bah. Bernardo Silva. Il est tout seul. Il y a eu un screen, tu vois le changement. Vini, le temps qu'il tacle, il se lève, les gars se retournent et tout. City, ils sont déjà placés. Pendant ça, Bernardo, il est venu se positionner. De Bruyne lui a donné. Mais aujourd'hui, City, en fait, le football qu'ils ont fait, je vous dis, non, ça c'est football. Ça c'est football. Franchement, ça c'est... Ils les ont dominés. Jack Grealish, à chaque fois qu'il a le ballon, soit il passe, soit il y a faute. Mais tu vas aller où? Tu veux faire comment? Tu veux faire comment un pirate, un bandit, un truand, un joueur qui est arrivé, je dis bien, il nous a fatigués, il n'a rien foutu. Mais cette année, il est trop fort. Ça, c'est Jack d'Aston Villa. Il est trop fort. Il est trop fort. Pop, pop, pop. Il a mis petit ponceau au Modric. On a sorti Modric. C'était grave. Il fallait sortir Modric. Il fallait sauver Luka Modric. Quand même, c'est un ballon d'or. Quand même, franchement, il y avait 2 ballons d'or sur le terrain aujourd'hui. Non. Je vous dis que cette équipe de Manchester City-là, moi, en tant que fan d'Arsenal, moi qui les regarde chaque week-end, je les connais très bien. Ça fait longtemps que je n'arrête pas de le dire. Ils sont trop forts. Quand ils foirent, c'est parce que leur coach a décidé de foirer. Mais Guardiola, ces temps-ci, il se gère. Depuis qu'il a mis en place ce système-là, depuis qu'il a, je dis bien, ces centraux qui réussissent à venir au milieu de terrain, John Stones, aujourd'hui, le pressing de Manchester City, Rodri, comment il pousse à gauche et à droite, comment Bernardo, il pousse, comment je dis bien, comment tu as John Stones qui monte, comment John Stones, il porte le ballon, jusqu'à un moment donné, il a cru qu'il était, Modric même d'ailleurs, il a fait un extérieur, le ballon a fini à l'extérieur du stade. C'est-à-dire que tu regardes aujourd'hui City, tu regardes les mouvements, mais c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Sincèrement, quoi, le Real n'a jamais réussi, même dans les petites combinaisons, parce que c'est ça qui a fait la différence au match aller. C'est qu'au match aller, le Real, ils ont subi, mais à chaque fois qu'ils sont sortis, ils ont fait mal à City. Aujourd'hui, ils ne sont jamais sortis. Je vous dis, ils ont été punis. On les a enfermés dans la chambre. C'est incroyable. Mais je te dis... Heureusement que Courtois et Haaland aujourd'hui, c'est Courtois qui a pris de l'ascendant. Sinon, je vous dis, c'est 7-0. Si Haaland fait un grand match et qu'il a un peu plus de baraka, les têtes, tout ça là, c'est 7-0. C'est incroyable. Tu vois la tête de Benzema quand il sort dans le tunnel là, tu vois sa tête, il fait un nom là. Tu sens que lui-même, il ne comprend pas. Non, ils se sont fait ultra dominer. Et ils n'ont pas de banc. Ils n'ont pas de banc. Le Real doit marquer. On sait tous que le Real doit claquer des buts. 60e minute, tu vois, Phil Foden et Riyad Mahrez à l'échauffement. Pendant ce temps-là, à l'échauffement au niveau du Real, tu as Ceballos, tu as Tchouaméni, tu as Rudiger était déjà rentré, tu as Vasquez et puis tu as un dernier Asensio. C'est difficile. Tu dois mettre 2 buts, voire 3 buts à un moment donné pour essayer un miracle, mais tu n'as aucun joueur pertinent sur le banc. L'autre, il a fait rentrer Foden, Alvarez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Glock. Il est rentré, il a marqué. Il ne rate pas. Alvarez ne rate pas. Alvarez ne rate pas, vous-même, vous savez. La frustration de Thibaut Courtois, pour moi, elle veut tout dire. Parce que lui, aujourd'hui, il a fait un grand match. Thibaut a fait un grand match. Thibaut a fait un grand match. Et je ne pense même pas que le fait que Militao ou Rudiger s'aient changé grand-chose. C'est juste que le Real est tombé face à une équipe qui est trop forte. En fait, c'est pour faire court dans tout ça. Ils sont tombés face à trop fort.
Moi, je suis fatigué. Moi, j'ai vu tellement de messages, de tweets, d'articles aujourd'hui, de machin. Ouais, les gens ont l'air surpris. Ouais, Manchester City, la dominance, est-ce que c'est l'équipe la plus... J'ai dit, mais l'équipe la plus quoi? L'équipe la plus quoi? L'équipe la plus quoi? Vous nous fatiguez. Je vous l'ai dit, c'est la dernière fois. Ils sont sur le point de gagner leur 6e titre, leur 5e titre, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, leur 5e titre en 6 ans. Il n'y a que Liverpool qui en a gagné 1 sur les 6. Vous pensez que nous tous les autres, on est des tocards? Que nous tous, on n'a pas envie d'être champion d'Angleterre? Que Chelsea n'a pas envie d'être champion d'Angleterre? Qu'Arsenal n'a pas envie d'être champion d'Angleterre? Que Tottenham, bon, eux, même s'ils avaient envie, ça n'arrivera pas. Mais bref, vous pensez que tous ces autres clubs-là n'ont pas envie chaque année d'être champion d'Angleterre? Mais on ne peut pas, parce que eux, ils sont trop forts. Ils dominent notre championnat. Ils dominent le championnat et personne n'y peut absolument rien. Ils accélèrent quand ils veulent, ils freinent quand ils veulent. Mais ils nous fatiguent. Des fois, je parle de City, hein. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est too much. C'est too much. Ce qu'ils ont fait au Real aujourd'hui, c'était grave. Comme dans les dessins animés, là, ils ont pris le Real, ils les ont jetés. Ils les ont pris comme ça, ils les ont jetés. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Comme ça. Ils les ont jetés comme ça. C'est trop facile. Incroyable. Kevin De Bruyne, Ballon d'Or, je ne sais pas. Franchement, là, il y a des questions à se poser. Le problème, il est simple, c'est qu'il y a De Bruyne et il y a Haaland. Il y a 2 joueurs qui font une saison extraordinaire. Les 2 ont été magnifiques. Cependant, à Manchester City, c'est le collectif qui prend le dessus. Donc, du coup, j'espère qu'on va essayer de trouver un temps pour en parler avec Wilou dans les prochaines semaines. C'est le genre de sujet que j'ai envie d'aborder avec lui pour voir c'est qui le meilleur candidat possible au niveau de Manchester City en cas de victoire finale en Ligue des Champions. Je dis bien en cas. Faut pas enterrer l'Inter. Faut pas enterrer ces Italiens-là. Je dis bien, ils n'ont pas fait tout ce chemin pour venir et se faire taper par Manchester City. Même si City, ils sont très très forts, dans une finale, tout est possible. Donc aujourd'hui, moi, je regarde cette équipe de City-là et je me dis, quand je vois les performances de Bernardo Silva et quand je vois les performances de Kevin De Bruyne et de Haaland, je me dis dans cette équipe, ils ont trop de top joueurs. Ils ont trop de top joueurs. Donc en fait, c'est qui va venir essayer de mettre un peu de pression à Léo Messi? Je ne sais pas. Pour parler de Bernardo Silva, excellent, encore une fois. On dit Bernardo Silva, peut-être il va aller au Paris Saint-Germain. On va voir ce que ça va donner, mais aujourd'hui, il a été sensationnel. Un Bernardo Silva qui... En fait, City, ils absorbent la pression. Même quand le Real, ils ont essayé de presser haut, City, ils sortent de la pression sans aucun problème. Par exemple, je pense qu'il y a une occasion où c'est l'occasion, c'est le poteau de Toni Kroos, si je ne me trompe pas, la barre transversale de Toni Kroos. Quelques secondes après la barre transversale de Toni Kroos, on pense que le Real est capable normalement, sur un momentum, d'essayer d'aller marquer ce but-là. Tu les vois, ils essaient de sortir tous, c'est normal. Ils viennent de toucher la barre, City a sué un peu, Ederson a un tout petit peu paniqué. Tu te dis, il y a quelque chose à jouer. Ils ont pressé. City est sorti du pressing comme du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et celui qui était au milieu de terrain, je dis bien, pour remonter le ballon, c'était John Stones. Mais j'étais bluffé. J'étais bluffé. Tu penses que Bernardo est bloqué? Tac, tac, il sort le ballon à Gundogan. Tac, tac, il a sorti le ballon, je dis bien. Gundogan, lui, dès qu'il a le ballon, il y en a 2, il y en a 3, ils sont venus vers lui. Pas, il a sorti le ballon en une touche. John Stones, il a remonté tout le terrain. Vous êtes foutus. Franchement. Ils absorbent le pressing. Donc, ils ont des joueurs qui sont juste extraordinaires. Aujourd'hui, comme je dis, Jack Grealish, oui, c'est vrai que les débuts ont été compliqués. On a été là, on en a parlé. Jack, c'était un tocard, hein, faut pas nous fatiguer. C'était un grand tocard. On a connu Jack d'Aston Villa au top. Quand il est venu à City, il a fait le malin. Il a parlé des Almiron, tout ça. Il nous a pondu une saison de tocard. Mais là, il est au top. Il n'y a rien à dire. Mais Jack, le match qu'il fait, sincèrement, c'est sensationnel. Parce que dans sa capacité à pouvoir garder le ballon, dans sa capacité à pouvoir... En fait, ils ont toujours le tempo. C'est eux qui gèrent le rythme. Ils décident du rythme du match. Tout le match. Tac, 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 tac. Hop, ça repart là-bas. Ah, c'est fermé? Ok, d'accord. C'est pas grave, les gars. On refait le tour. Tac, 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 tac. Ça va là-bas. Ah, ça a été bloqué? C'est pas grave, les gars. On refait le tour. Tac, 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 tac. Pas, ça arrive vers Kyle Walker. Il a cru, je dis bien, qu'il était Roberto Carlos. Il met une frappe. Boum, la frappe, elle est dehors. C'est pas grave, les gars. On se replie. Dégagement de Thibaut Courtois. Le ballon, il est en l'air, etc. Le premier sur le ballon. Les premiers à récupérer. Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes ballons, c'était les joueurs de Manchester City aujourd'hui. Quand je dis que le Real n'a pas existé, c'est même pas pour blaguer. Je n'ai jamais vu, je dis, le Real s'est fait... Mais ils se sont fait goumer, mais c'est pas possible. Mais c'est des tocards. 14 Ligues des Champions, ils nous ont fait... Chaque année, vous êtes là à nous traumatiser. Mais là, c'est grave. Ils n'ont jamais existé. City a eu le contrôle total. Donc quand je vois ça, je me dis, Bernardo va-t-il aller au Paris Saint-Germain? Va-t-il aller? Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Mais en fait, le gars a trop de bons joueurs. En fait, il a trop de bons joueurs. Ouais,
Il a créé une équipe FIFA Ultimate Team. Ça, c'est l'équipe parfaite. C'est l'équipe parfaite. Là, on est dans les Team of the Season, machin, tout ça. Il y a les meilleures cartes qui sont en ligne. Lui, il a les points illimités. Il achète qui il veut. Il achète qui il veut. Lui, aujourd'hui, la Team of the Season, la Team of the Season, l'équipe de la saison, de la Liga n'est même pas encore sortie. Il a déjà Vinicius. Tu comprends pas. Tu comprends pas. C'est ça, Pep Guardiola. Il a une équipe extraordinaire. Franchement, à tous les postes. Nathan Ake, ça fait quelques temps il n'est pas là, c'est Akanji qui joue, il marque. Je vous dis, nous en fait, c'est pour ça que je dis qu'en fait, quand les gens sont là, ouais, City, vous savez, c'est une équipe, je dis, oh, vous nous fatiguez. Nous, ça fait 6 ans, on souffre. Ça fait 6 ans, on souffre. Et c'est dans les 6 ans, on a enlevé Manuel Pellegrini, on a enlevé Roberto Mancini. Parce que ça fait longtemps que cette équipe de Manchester City, là, elle domine en Angleterre. Top performance de leur part aujourd'hui. Franchement, ils ont été sensationnels. La dernière fois qu'une équipe italienne a joué à Istanbul face à un Anglais en finale de Ligue des Champions, je pense c'était bien l'AC Milan contre Liverpool. Le miracle d'Istanbul. On s'en rappelle tous. 3-0 à la mi-temps, 3-3, je dis bien en fin de match. Moi, je me rappelle très bien, j'étais en 3e, je faisais le brevet. Quand je vois cette équipe-là de Manchester City, je me dis normalement, ils sont en route pour gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'ils sont en route pour gagner la Ligue des Champions, même si l'Inter n'est pas sous-estimé, même si l'Inter est dangereuse, même si l'Inter peut encore, sur un miracle, sur un malentendu, ça reste du football, ça reste une finale de Ligue des Champions, tout est possible. Lautaro, Lukaku, Edin Dzeko, Barella, ils ont des gars qui ne sont pas là pour être éliminés maintenant. La finale sera très très dure pour les joueurs de l'Inter Milan. Ils vont sûrement subir pendant 90 minutes, voire 120 minutes. Vont-ils réussir à tenir? Franchement, il y a des questions à se poser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que cette équipe de Manchester City-là, si elle gagne la Ligue des Champions cette année, ce sera pour moi logique. Logique. C'est les meilleurs. Franchement, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. J'ai regardé leur parcours là, Bayern, Real, même s'ils avaient joué le PSG, même à la place je pense, au premier round, là, le PSG allait les taper. Eux, en fait, cette année, quand tu t'assois calmement, tu regardes toutes les équipes qu'on a vues depuis le début de la saison, normalement, ils tapent tout le monde. Maintenant, en 90 minutes, voire 120 minutes finale de Ligue des Champions, tout est possible. Mais je vous rappelle, c'est pas chez eux aussi, mais je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, même si l'Etihad est une forteresse ces derniers temps en Ligue des Champions, c'était quand même une finale. Parce qu'à 1-1, c'est comme 0-0. Il n'y a pas de but à l'extérieur. Donc, ils sont venus, ils ont gagné la finale 4-0. C'était une finale. Ils l'ont gagné 4-0. Je vous dis, Inter Milan, AC Milan. Inter Milan, AC Milan. Inter Milan, Manchester City. Rendez-vous le 10 juin à Istanbul. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.